Bonjour mes amis pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans notre série de playlists créer votre première application mobile. Donc comme vous l'avez vu déjà dans les vidéos précédentes, donc on a fait l'explore de la façon d'installer Android Studio, se familiariser avec les différentes options qu'on trouve au niveau de la page d'accueil et la correction de quelques erreurs courantes auxquelles on se retrouve. Donc on continue notre exploration, donc on procède aujourd'hui à créer notre premier projet Android Studio. Donc lorsqu'on en clique, donc afin de configurer notre premier projet, donc il nous faut remplir le nom de l'application qui sera déjà à vue au niveau de Google Play lorsque notre application sera lancée. La première chose à garder, c'est que la première lettre doit être en majuscule. Donc je vais la nommer My First App. Donc le company name, vous pouvez le modifier, sinon moi je le garde par défaut, c'est un.exemple.com. Et concernant le package name, donc il s'agit de l'unique identifiant de notre application qui s'écrit sous la manière du company-domain.application name. Le project location, c'est le répertoire auquel il est sauvegardé notre projet. Donc à cette étape-là, on clique sur Next. Donc pour avoir une meilleure résolution, que notre application soit lancée et s'exécute de manière très bonne, donc ils nous ont préconisé de choisir le API 15 qui sera opérationnel avec une très bonne résolution et de très bonnes fonctionnalités à 90,4% pour les devices actifs au niveau de Google Play Store. Moi je coche cette case là, je ne vais pas cocher les autres parce que pas vraiment trop important. Donc comme je l'ai déjà dit, donc je choisis le API 15. Donc à cette étape là on choisit le Add an Activity to Domain to Mobile. Et donc comme vous voyez, il nous fournit plusieurs types de modèles. Donc cette interface là qu'on appelle le Blank Activity, donc comme vous le voyez, l'interface est blanche, quoique il ajoute un titre et un bar menu. Ça, c'est un Blank Activity with Fragments, donc pas vraiment grande différence. Le Full Screen Activity, donc le Full Screen, donc c'est une template qui nous cache toute l'interface utilisateur. Et il nous fournit comme une barre de notification dans une vue plein écran, donc Full Screen. Le Google Ads, donc c'est une interface like les ads ou bien les annonces publicitaires au niveau de l'internet. Ça, c'est une interface qui figure comme étant Google Maps. Celle-là, il nous fournit une interface utilisateur comme celle figurée dans les services de Google Play. Le login activity, donc cette template nous crée une vue avec une interface login avec un username et votre email. Le master détail, donc vous avez des menus. Donc déjà il divise l'interface en deux sections, donc à gauche c'est le menu et à droite c'est le détail des sous-menus qu'on va sélectionner. La navigation, donc comme vous voyez, donc ce sera rien que de menus et ici c'est un blank interface. Donc le setting activity, donc concernant le setting activity, c'est une activité comme étant des préférences avec une liste de settings et de choix. Et le type, donc on navigue d'une interface à une autre. Donc concernant notre présente application, donc on va sélectionner le Blank Activity et on tape sur Next. Donc comme vous voyez, donc on mentionne le nom de l'activité, donc je la garde Main Activity, la youth, le title et le menu Research Name. Donc de select class to create, donc va être créée et je tape sur Finish. Et c'est ainsi que notre première application elle a été créée avec sa Main Activity. Donc elle se charge. Autoriser l'accès.